Chez moi la haine n'est jamais gratuite, rebeu. Y'a des foules de partout, mais toi tu finiras comme Lucas Blassi. Laissez-moi brasser bande de bâtards, des armes du matos dans le moteur du matin. Ouais, moi c'est la crime. Artiste qui vient du 94 à la base. Je suis installé à Marseille maintenant. Et ça fait à peu près 4-5 ans que je rappe. S'en passe des choses dans un télo paladin. Chez moi Yasmine prend la coquette, on paladin. On tire sur les schmitts, elle s'avance à nous. Et s'il me chercherait dans les montagnes comme Provence-à-nous. Ce qui m'a poussé à faire du rap, c'est un peu... Je suis un passionné de rap déjà, moi, j'aime beaucoup l'entendre. Je me suis jamais dit que j'allais faire carrière et j'étais pas rappeur moi-même dans ma routine, tu vois. Mais j'ai fait un petit texte, on va dire, il y a 4 ans, 5 ans, avec un ami, avec Mr. You. J'ai fait une dédicace et ça s'est bien passé, il y a eu un petit engouement et tout. Et après, j'ai compris qu'il fallait que je développe la crime, tu vois. Donc je me suis isolé et là, je suis à Marseille et je travaille, ça fait 1 an et demi, 2 ans, pour que les gens aient aujourd'hui ce qui s'appelle la crime. Pour l'instant, il est court. Hein, il est court. J'ai été sur tous ces projets, justement, à Mr. You, jusqu'à maintenant. Après, moi, j'en suis à mon 3e projet. 3e projet dans les bacs. J'ai sorti une mixtape, moi, qui s'appelait Liberté Provisoire. Pareil, je l'ai fait de mes mains en 2010. Et j'en ai pressé 4000, tu vois, je les avais vendus main à main, tu vois. Donc voilà, c'était pour mettre un nom sur des couplets, tu comprends? C'était pour que des gens aient un peu les puristes. Et après, voilà, moi je suis venu à Marseille, on a développé le truc et j'ai sorti mon premier CD, qui c'était un street album qui s'appelait Faites entrer la crime. Et ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Puis tes rêves, vos rêves de vivre, prends-les par derrière. Prends garde, regarde le monde et ses barrières. La vie, ça fout ta vie comme par une, c'est ça, rien. Il y a le 2e qui est toujours le même, qui est sorti en décembre dernier. Toujours le même, y'a des armes à la baraque. La BRB, la PJ dans les parages. Je suis dans le viseur, si tu cherches la merde, mon gros, je vois la tes-macs, je t'allume ta mère, je m'en débarrasse. Et là, j'ai mon EP qui sort dans très peu de temps. Je suis dans le call-off, même l'enfer va me maudire. Salope, dis-moi qui va me finir. Salope, tu la verras pas venir. Et après, ce que je faisais avant, bon, c'est pas que c'est pas intéressant, j'ai même pas envie d'en parler. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, j'en avais besoin, tu vois. Chacun a sa vie, je suis pas là pour juger les autres. Il faut que personne vienne me juger sur ce que j'ai fait, je regrette rien, tu vois. Voilà. Et après, donc j'ai fait des choses, du mal, du bien, tu vois. Mais tout ça, c'était construit par rapport à ce que j'ai mangé comme pierre, tu vois. Et j'ai compris, enfin je le sais, tu vois, c'est qu'il y a un écart quand même de vécu avec certains, ou peut-être j'ai plus une facilité à l'expliquer. Les gens, ils se ressentent vraiment dans ça, dans mon vécu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la crime est là. Voilà, moi, je sais que je commence à rentrer dans de la performance, c'est-à-dire à faire des bons morceaux construits, tu vois. Ça veut dire qu'avant, c'était plutôt des CS, des trucs, des refrains pas forcément, tu vois. Et les gens, ils avaient le goût de ce que j'étais. Là, maintenant, je commence à faire je commence à rentrer dans l'artistique, tu comprends? Donc, ouais, le vécu. Ça, c'est un truc que j'ai, je pense, qui m'appartient à moi. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font ça. Je pense même... ouais, personne. J'aime bien. T'as vu, après, c'est bien de montrer un peu ton univers et tout. Je peux faire que des clips où je vais ramener des gens. Tu sais, on va sortir tous les bordels, les armes, l'argent, on pète tout. Tu vois, on connaît ça, on voit ça tous les jours, on le vit tous les jours. Mais je pense que, tu sais, même les bécanes, les trucs, c'est bien, t'en fais un de temps en temps. Mais c'est bien de les faire voyager. Et la plupart des destinations où je suis parti, c'est là où j'ai toujours été. C'est-à-dire, quelque part, je vais l'emmener. Je te raconte mon vécu, je t'en parle et tout, mais je te ramène aussi avec moi un petit peu. Tu vois, tu voyages. Et c'est bien. C'est-à-dire, des fois, même, t'aimes bien le morceau, mais tu vas le remettre pour aussi la beauté du clip, tu vois, l'esthétique du clip. Et franchement, je suis en indé. Ça veut dire que ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui assimilent ce truc, mais les gens en maison de disque, ils ont plus de facilité à faire des très beaux clips, tu vois, avoir des meilleurs clippers, faire des très beaux clips, tu vois. Je sais que je suis dans le top des 5-7 meilleurs rappeurs français qui font des clips, mais je suis en indé. C'est-à-dire, tous les moyens, c'est moi, je les mets. Ça veut dire, pour un mec comme moi, il n'y a personne en indé qui fait des clips comme moi. Tu vois, c'est-à-dire on a tous les moyens qu'il faut. Je te parle pas financier. Tu vois, je te parle de tu sais, la niaque, et on avance avec un cerveau. C'est que des concepts. Voilà, faut réfléchir. Faut pas faire de la musique pour la faire.
Ok, là je suis à Miami. Glenn prend un bête d'image, je veux faire kiffer mon public, je ne veux pas faire des l'audimat. Moi de fuck, je me dors avec un choc. Et ceux qui veulent du mal doivent faire l'amour avec un Glock. Ah, voilà, j'en suis déjà à 3-4 clips là, j'en envoie encore 3 sur un EP de 10 titres. Il y a qui fait ça? Tu vois, je les régale. C'est pas une question de. Tu sais, faut renflouer, tu vois. Faut donner, faut bien. Et j'ai toujours dit que si on est 5, on mange tous bien, c'est bien. Tu vois, c'est-à-dire je te parle de moi, de mon public et tout. Je suis pas là pour envoyer un clip, je mets tout dedans. Après, je compte sur vous pour aller acheter. C'est pas que ça. Et je pense que ça, ils le sentent et c'est pour ça que je suis là et ça vend, tu vois, ça marche bien. Il y a un vrai échange. Elles sont plus que des reines, une pensée à toutes les mères, même si la tienne c'est la meilleure, au final c'est toutes les mêmes. On va dire que déjà dans mon esprit, je suis un rappeur un peu noir. Tu vois, c'est-à-dire que mes textes sont beaucoup négatifs, tu comprends. J'ai pas beaucoup de choses positives, mais ma mère elle en fait partie. Et comment t'expliquer, c'est une personne à qui j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, tu vois, involontairement. Parce que ta mère elle s'inquiète, ta mère elle t'aime, et puis quand il y a quelque chose qui t'arrive de mal, et ben elle prend elle aussi, tu vois. Donc je pars souvent d'elle parce que je pense tous les jours à elle. Je suis pas près d'elle, tu vois. Et je lui dois tout. Et à un moment donné, je pense que c'est légitime de lui en parler. Et c'est vrai, une chanson pour elle, j'y ai pensé et je l'ai faite. J'expliquerai tout dedans. Je pense que j'ai pas fait. Et les gens ils vont bien comprendre que j'ai pas fait une chanson pour en faire un single, un hit, tu vois. Je l'ai fait pour ma mère. Et pour toutes les mères, hein. De toute façon, ils écouteront et ils comprendront. C'est un morceau qui me touche beaucoup. Ceux de mon entourage qui l'ont écouté, ils sont vraiment, tu vois, ils ont vraiment été très touchés aussi, tu vois. Mais elle sait qu'aujourd'hui, son fils, en fait, elle a la certitude que son fils aujourd'hui fait des choses de sa vie, fait quelque chose de concret, tu vois. Donc ça déjà, ça l'aide à mieux dormir. Parce que même si j'ai 30 piges bientôt, je suis son bébé, tu vois. Ça veut dire, voilà, elle est rassurée, elle est fière de moi. De toute façon, elle a toujours été fière de moi, tu vois, même quand je faisais, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que je m'en veux beaucoup, que dans le mal, elle a toujours été fière de moi. Parce que c'est dans le mal, tu comprends? Parce que c'est ma mère, c'est elle qui m'a fait, elle m'a jamais jugé. Donc aujourd'hui, je suis content de ça. Déjà, c'est un EP. C'est-à-dire que moi, après la mixtape, là, je voulais rentrer sur un album. Je voulais faire mon album et tout. Mais pour diverses raisons, j'ai préféré faire un EP là, avant l'été, histoire d'être un peu constant, tu vois, d'être sur la même lignée, de sortir un projet tous les 6 mois. Et puis c'est l'été, les gens ils bougent et tout, et pour qu'ils aient un peu d'actualité. Tu vois, j'allais sortir une réédition, mettre 4 titres et sortir un DVD avec. Après je me suis dit 4 titres, 10, tu vois, autant faire un EP. Ça sert à rien de, tu sais, je veux pas te dire tricher, mais voilà. La crime m'a appelé, RDV au studio, fermez-la, ça va cracher des flammes, ça boit au goulot. Alors, dans le EP, tu retrouveras Mister You. Pareil, hein, tu connais Affinité. On continue, tu vois. On a fait un morceau, il est très lourd, on est revenu aux origines du truc, quoi. Et on a fait un clip. Voyons, reste mignon, ombré, une affaire à 2 millions, ta femme viendra se cambrer, ces bienfaits sont éphémères, oui ça n'est qu'artifice, je te laisserai de conseils et des principes quand je serai parti fils, Mister You, la crime, ton équipe tape, le son qui pue la rue, car on a son part. Donc après j'ai invité Alonso. Alonso, je suis à Marseille, tu vois, donc moi mes amis sont marseillais, je suis avec eux tous les jours, puis je sais un peu ce qui se fait, je sais ce qui s'écoute, tu vois, et les gens, ils me parlent que de ça, ils aimeraient avoir la crime Alonso. Donc on l'a fait, et voilà, les puristes ils vont pas être étonnés du résultat. Donc on a fait une rencontre et elle a été explosive. Tu vois, les jeunes, là, le rinté, tout ça, dehors, là, le terrain, ils vont être servis. J'ai invité aussi Brasco. Brasco tout simplement parce que j'ai toujours plus ou moins écouté, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je respecte beaucoup. Tu sais, il a une voix déjà, il chante et tout. Bon, on a fait un thème, nous, c'est vraiment un morceau hors du commun. Apprendre au 2e degré. Enfin, il faut l'écouter pour comprendre. Surtout apprendre au 2e degré. Mais voilà. Donc j'ai invité aussi Kaina Samet. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. C'est vraiment, tu sais, pour moi, on va. Mais elle a vraiment une voix qui est hors du commun. Puis même, tu sais, à travers sa musique, tu ressens la personnalité. Tu vois, et pour moi, c'est une femme qui est bien, même si on ne se connaît pas plus que ça, tu vois. Donc j'ai vraiment
tenu à l'inviter. On a fait un morceau aussi qui est vraiment très lourd. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a Najim aussi. C'est un chanteur de rail qui fait du R&B aussi, qui est bon, on a eu une rencontre d'affinité et tout. Il y a une instru, une prod qui a été proposée. Le truc s'est fait sur le tas. Et franchement, voilà, on a adhéré, on a fait clip. Voilà, un petit morceau, tu sais, d'été, tout ça, voilà quoi. Je me travestis pas, j'ai choisi d'avancer. Moi je ne suis pas le boss du rap français. Juste un bonhomme à qui on dit pas cancer. Et après, faut pas oublier qu'il y a 5 solos de la crime. 5 morceaux seuls de moi. C'est pas des feats, mais c'est pas négligeable. Parce qu'il faut pas oublier que les gens, ils aiment bien la crime aussi. Et dans cela, j'ai vraiment, tu sais, évolué moi dans mes morceaux. Là, on parle de performance et d'artistique. Une pute, je vais taire du mal. Oui, d'où je viens, tu connais. Une putain de rafale dans ton cul. À 6h du matin, le son des gros bonnets. Là, c'est pour ça que l'album aussi, ce sera encore autre chose. Là, les gens, ils vont me connaître moi vraiment. C'est toujours des punchlines, toujours des trucs. Mais on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. De qui je suis, de qui j'ai été et de ce qui se passe autour de moi et dans ma vie. Donc, Né pour mourir, c'est la base. Tu nais, tu meurs. Moi, personnellement, je suis dans le concept du truc, j'ai pas peur de la mort. On est né pour ça. À toi de bien construire ta vie. Parce que, tu sais, ça veut dire qu'il y a une porte, il y en a une deuxième et il y a un couloir entre les deux, c'est la vie. Fais le bien. Et il y a 100 000 manières de mourir. Choisis la bonne. Je suis pas la vraie par la vie. Ce qui te raconte celui-là n'écoute pas. J'arrive côté droit par la vitre. Tu passeras le bonjour à Tobac, bonjour à Tobac, gloire à Tobac. Je te tire dessus, je te radoue pas, je te radoue pas. Je t'allume le papanam, je pars de Belgique et je dors à Dubaï. Nique sa mère, où est-ce qu'elle est fa? C'est pas mon père, il me donne pas de bif. Je te répète, moi j'ai 28 ans. Si je m'embrouille, je mettrai pas de gifle. Bah en fait, je devais sortir ce DVD là avec toujours le même. Et comme on est en indé, c'est-à-dire on fait tout nous-mêmes. Il y a eu des difficultés, des problèmes de timing et tout. J'ai tenu à le sortir dans ce EP. Il sera au même prix que les anciens CD. Ça veut dire, c'est comme si je te le disais, je le donnais gratuit, tu vois. Il y a un reportage d'à peu près 45 minutes sur, tu sais, un peu mes déplacements et tout. Histoire de, par exemple, là, c'est une interview pour que les gens comprennent un peu qui je suis. Là, dans ces 45 minutes d'interview, ils auront un peu, tu sais, mes déplacements, mes crises, mes coups de gueule, tu vois, quand je rigole un peu, quand je me lâche un peu, tu vois. Ils auront un peu tout ça. Il y aura un clin d'œil aussi à toutes les villes dans lesquelles je suis passé lors de la promo de Faites entrer la crime. Et puis il y aura tous mes clips en bonus, tu auras tous mes clips et mes freestyles en bonus, en HD. Faut montrer aux gens que on est seul, on se démerde. En fait, véritablement, je suis comme vous, sauf que vous faites pas de musique. Tu vois, on se démerde seul. Et on est en train, vous le faites bien, tu vois, on est en train de prouver à tout le monde que justement, en indé, tout seul, on peut se démerder. Donc, faut continuer sur cette lancée. Moi, vous me donnez, je vous donne, vous me donnez, c'est comme ça que ça doit marcher, c'est comme ça que ça marche. Voilà, je vous remercie en tout cas. La crime.